abonnés amis de L2A TV, nous sommes ravis de vous retrouver cette semaine encore pour le point de l'actualité à l'international. Cette semaine, nous débutons par l'actualité française. Le président français Emmanuel Macron a entamé ce jeudi une visite de 2 jours en Inde. Il est l'invité d'honneur du Premier ministre Narendra Modi pour la fête de la Constitution indienne entrée en vigueur le 26 janvier 1950. Une visite pour consolider un partenariat stratégique et pour sceller l'unité entre les deux pays. Toujours en France, les agriculteurs français ont entamé un bras de fer avec le gouvernement pour dénoncer le manque de considération à leur égard, la hausse de leurs coûts de production et la multiplication des normes européennes qui, disent-ils, entravent leur travail. La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et les jeunes agriculteurs ont réclamé ce mercredi 24 janvier des aides immédiates pour les agriculteurs et un allègement des contraintes environnementales dans une liste détaillée de demandes adressées au gouvernement en pleine mobilisation de la profession dans toute la France. Un appel que le gouvernement dit avoir entendu et fera des annonces dans des jours à venir, a indiqué mercredi 24 janvier Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. Autre nouvelle, en visite à Moscou ce mercredi, le président de la transition au Tchad, Mahamat Idriss Déby, a présenté ses condoléances à Vladimir Poutine suite au crash d'un avion militaire russe dans la région de Belgorod. Toutes les personnes à bord ont péri dans cet accident selon les autorités russes. Cet appareil s'est écrasé dans une région frontalière de l'Ukraine selon le gouverneur local. La Russie déclare que l'appareil transportait 114 personnes, dont 65 prisonniers de guerre ukrainiens destinés à être échangés. Du côté de l'Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé mercredi soir une enquête internationale sur cette affaire et Moscou accuse l'Ukraine d'avoir abattu un avion de transport militaire russe et tué tous ses passagers. Pour finir, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a débuté lundi 22 janvier une tournée d'une semaine en Afrique de l'Ouest afin de maintenir l'influence des États-Unis sur le continent. Il a commencé sa tournée par une brève escale au Cap-Vert. Ce mardi, il s'est rendu en Côte d'Ivoire et au Nigeria où il a appelé à lutter contre l'extrémisme au-delà d'une approche strictement militaire lors d'un entretien entre ces deux partenaires. Au Nigeria, le secrétaire d'État américain et le ministre nigérien des Affaires étrangères ont tenu une conférence de presse conjointe ce même mardi à l'issue d'une réunion avec le président Bola Ahmed Tinubu. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes sur L2A TV.